Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc attendu ce mercredi 23 mai 2023 pour une première visite de travail en Chine. Objectif de cette visite d'État consiste donc à consolider la coopération et les relations bilatérales entre la Chine et la République démocratique du Congo. Ainsi est-il prévu la signature de 9 mémorandums d'attente dans plusieurs secteurs prioritaires de la vie nationale, notamment la digitalisation, les infrastructures, l'environnement, la défense, les mines, aussi la coopération bilatérale. Les programmes officiels du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévoit son atterrissage à Pékin avant l'étape de Shanghai et Shenzhen. Et puis, conformément à son calendrier publié le 26 novembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante a donc déposé son avant-projet de la loi sur la répartition des sièges au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Plus de précisions dans cet élément signé Nadine Tchochigombo. À la tête d'une délégation composée des membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, le président Denis Kadima Kazadi a déposé l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi. Une étape déterminante du processus électoral qui tourne définitivement la page de la révision du fichier électoral, conduisant vers l'ultime étape de réception et traitement des candidatures, a souligné la plus haute hiérarchie de la centrale électorale. La raison est simple, nous sommes venus déposer l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau national, au niveau provincial et local. Et c'est cela qui va nous amener droit dans la phase de réception des candidatures et traitement de ces mêmes candidatures. Donc on a déposé l'avant-projet pour que le vice-premier ministre l'amène au gouvernement qui à son tour va l'acheminer au Parlement afin qu'une loi soit adoptée dans ce sens-là. Après cette étape, en fait, nous venons de tourner la page de l'enrôlement des électeurs. On connaît maintenant le nombre de personnes inscrites sur la liste. Maintenant, la prochaine étape, dès qu'il y a la loi sur la répartition des sièges, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale et plus tard, ça sera pour la députation provinciale et les élections locales. Et enfin, le 1er septembre, ça sera pour le président de la République. Donc nous sommes vraiment dans la logique des réceptions des candidatures. Il y aura après ça campagne et nous allons passer au scrutin. Donc il n'y a plus rien qui puisse nous arrêter. Nous sommes vraiment dans la ligne droite vers les élections. Le cheminement du processus ne connaîtra aucune souffrance une fois la loi promulguée. Pour rappel, cet avant-projet de loi a été adopté par l'Assemblée plénière de la CENI le dimanche 21 mai 2023. Dans un autre chapitre, la justice transitionnelle étant au centre des échanges lundi entre une délégation des experts internationaux du Conseil des droits de l'homme en République démocratique du Congo et le président de l'Assemblée nationale. Suivez donc la présidente de cette équipe, Marie-Thérèse Keïta Bokoum. J'ai effectivement conduit l'équipe des experts internationaux de l'ONU en RDC pour une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale et son bureau. Le président nous a reçus très aimablement, consacré du temps, et nous avons profité de cette occasion pour féliciter le président de l'Assemblée nationale, son bureau et tous les parlementaires pour l'action continue et le soutien qu'ils apportent à la mise en œuvre de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo, qui est notre mandat. Notre mandat est effectivement d'accompagner le processus ici, et ce mandat nous le tenons du Conseil des droits de l'homme, et nous avons un mandat de 1 an, et nous avons l'intention, au cours de ce mandat, de renforcer justement, d'aider au renforcement des capacités du pays, et d'aider aussi à la mise en œuvre non seulement de la justice au niveau provincial, comme cela a été décidé pour le Kasaï, mais aussi aider
à la mettre en place au niveau national et pourquoi pas au niveau régional pour adresser justement les impacts du conflit lié à la région et assurer la lutte contre l'impunité dans ce contexte en même temps que les réparations et aussi les garanties de non-répétition et la réconciliation. Donc aider le pays à mener cette politique qui certainement apportera la sécurité et la paix et le développement. Donc nous avons discuté de toutes ces questions et le président de l'Assemblée nationale nous a fait état de leur contribution, du chantier qu'ils ont en œuvre dans ce domaine et aussi de leur vision qui est celle d'accompagner le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, la présidente de la République qui a mis en place un fonds de réparation pour les victimes et d'accompagner toutes les mesures qui permettront de mettre en œuvre la justice transitionnelle dans le pays. Donc notre contribution, qui est celle du Conseil de sécurité, ira dans ce sens. C'est celui d'accompagner le pays, le président, la population. Et puis, en plus bref, sachez que les députés provinciaux élus de la ville-province de Kinshasa, Mike Mukebaya, a été donc transféré ce mardi 23 mai 2023 au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Il lui est reproché la propagation des faux bruits et l'outrage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, les réactions ne cessent donc de tomber au sujet des marches organisées le mardi 20 mai 2023 dans la capitale congolaise par l'opposition politique congolaise. Pour Mike Issem Ikona, de décider, la faute est comme donc à l'hôtel de ville de Kinshasa qui a autorisé des manifestations les mêmes jours. Par contre, Pati Malanga, communicateur de l'Union sacrée pour la nation, estime donc que la responsabilité incombe donc à l'opposition politique congolaise qui n'a pas pu respecter l'itinéraire donné par l'hôtel de ville de Kinshasa. Suivez-les au micro de Junior Bolafa et Moro Djambe. Vous pouvez changer des itinéraires dans 24 heures de la manifestation. C'est inadmissible. Pour Mike Issem Ikona, cadre de l'ICD, tout aurait dû se passer dans le calme si l'hôtel de ville de Kinshasa n'avait pas autorisé des manifestations les mêmes jours. Claire, la responsabilité incombe à Ngobila et à Kasongo, parce que lorsque vous voulez organiser 3 manifestations le même jour, la responsabilité incombe à Ngobila et à Kasongo. Et vous-même, vous avez vu l'usage disproportionné de la force par la police contre les manifestants. Pati Malanga, communicateur de l'Union sacrée, incombe la responsabilité aux opposants organisateurs de la marche qui n'ont pas respecté l'itinéraire tracé. La faute incombe à l'opposition. Ce n'est pas pour rien, parce que nous avons constaté que l'opposition ne respecte pas les instructions de l'hiérarchie de la ville-province de Kinshasa. C'est le problème de l'itinéraire. L'hôtel de ville a bel et bien précisé l'itinéraire pour la marche de l'opposition. Mais nous avons constaté que l'opposition a boycotté tout l'itinéraire donné par l'hôtel de ville. Et à ce moment-là, quelle est la responsabilité de la police? Comme la police a constaté que l'opposition n'était pas d'accord avec l'itinéraire donné par l'hôtel de ville, la police est là juste pour protéger la population. Ils ont constaté que l'opposition a boycotté, l'opposition s'est rébellée contre toute les propositions faites par l'hôtel de ville et la police voulait seulement les disperser parce que la direction prise par l'opposition, ce n'était pas prévu par la disposition donnée par l'hôtel de ville. C'est pour cela qu'on les a dispersés. C'est juste une manière de protéger la population contre toutes les bavures qui voulaient se poser lors de l'activité après avoir boycotté la proposition faite par l'hôtel de ville. 20 ans plus tard, progrès, mais pas assez, agissez maintenant pour mettre fin à la fistule d'ici 2030 et les thèmes retenus pour la célébration ce 23 mai de la journée internationale de la fistule obstétricale et donc cette maladie qui survient lorsque les femmes ne peuvent pas accéder
à des soins de santé de qualité et en temps opportun. Selon les statistiques du FNUAP, 90% des grossesses impliquant une fistule entraînent donc une mort-naissance. L'UNFA a donc soutenu plus de 138 000 réparations chirurgicales de 2010 à 2023, contribuant ainsi à la prise en compte des droits et au rétablissement de la santé et de la dignité de la femme. Nancy Leka nous en parle dans cet élément des reportages. Suivez. Chers compatriotes, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale sous le thème « 20 ans après, des progrès insuffisants, agissant maintenant pour éliminer la fistule d'ici 2030 ». Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, ce thème est plus interpellateur pour nous et tous les partenaires qui travaillent dans le domaine de l'élimination de la fistule obstétricale, ainsi que les bailleurs de fonds. Ceci devrait nous emmener à nous interroger sur la manière dont nous avons utilisé les fonds qui nous ont été alloués et réorienter nos efforts pour la prochaine décennie afin d'atteindre de meilleurs objectifs. La fistule obstétricale constitue un problème de santé publique dans notre pays. Elle met la femme qui en est porteuse au banc de la société et ternit son avenir. Il nous appartient tous d'en prendre conscience pour amener tous ces investissements à servir directement pour les besoins pour lesquels ils ont été donnés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se joint donc à cette célébration pour souligner sa préoccupation et sa détermination face à ce fléau. En effet, la fistule constitue un des plus grands drames chez la femme, de par ses répercussions qui sont à la fois médicales, économiques, psychologiques et sociales. Les femmes vivant avec une fistule obstétricale sont extrêmement gênées par le fait de ne pas pouvoir contrôler l'émission de leurs urines. Leur douleur et leur honte peuvent être renforcées encore par des infections à répétition, des lésions vaginales, une stérilité pouvant rendre leur vie pénible. À travers le monde, on estime à plus de 2 millions de jeunes femmes vivant avec une fistule obstétricale non soignée, et que 50 à 100 000 nouveaux cas surviennent chaque année. Il est probable que ces chiffres soient sous-estimés parce que ces jeunes filles ou ces femmes ont tendance à vivre dans la honte, le silence et l'isolement et ne sont pas connues du système de santé. Tout à fait autre chose à présent. Un véhicule Jeep a pris feu ce mardi 23 mai 2023 sur le boulevard du 30 juin, non loin de l'avenue du Port. Le manque de l'extincteur pour éteindre les étincelles du débit afin d'éviter les pires serait la base à ce sujet. John Mukadi revient plutôt ici sur l'importance de cet objet négligé par les communs des mortels. Suivez. Pour beaucoup, l'extincteur passe pour un objet sans grande importance. Mais c'est lorsqu'on a été frappé au tout aumier, que l'on a été victime d'un incendie, que l'on perçoit son utilité, voire son importance. Plusieurs cas d'incendie déplorés en milieu urbain et à Kinshasa en particulier seraient évités si jamais l'on avait cette culture d'en posséder. Il arrive de voir sur les artères de véhicules en train de brûler alors que ces sinistres pouvaient être évités si jamais cette culture était ancrée dans notre mode de vie. Tenez, ce véhicule a pris feu sur le boulevard du 30 juin à Gombe, non loin de l'avenue du Port. Le conducteur est resté perplexe. Il n'avait même pas d'extincteur à bord pour s'attaquer aux premières étincelles parties du tableau de bord. Les témoins relatent. eza pena pasi mingi mpona mboka na biso nanu dernièrement po kotala camion oyo ya sika te bandi kopela boye biso toza komona yango ebandaki moto ya mokie tomona mpe bandinga mosusu baoleka na bacamion awa oyo bazangi ata eloko oyo babomelaka moto bagazi wana donc ti camion oyo eziki boye esalinga pasi na mokolo nango aza kolela mwana mwasi pena eza pasi makasi pena po komona evenema boye camion bato ya sika eziki kaka conseil oyo na opesaka bato oyo baza na mituka bazalaka protege basombaka deja bagazi na bango mpo bazalaka nango batambola yango na kati ya mituka po evenema oyo ekomi oyo seka azalaki deja na gazi ye moko akopesa ata chauffeur pampa afuli eloko wana moto ekufi. Loin de paraître un objet de luxe pour Nanti, cet objet qui ne coûte pratiquement pas grand-chose n'est pas à négliger.
Bien au contraire, l'importance de cet objet doit être inculquée dans notre mode de vie afin d'éviter des catastrophes. En société, les eaux stagnantes de la pluie a donc occasionné une rivière artificielle au croisement des avenues Tombalbaye et Kassavoubou. Nous sommes là dans la commune de la Gombe, une situation qui empêche donc les passants à circuler aisément. C'est un constat établi par Dorcas Vani. Ces lacs artificiels créés au croisement des avenues Tombalbaye et Kassavoubou dans la commune de la Gombe empêchent les passants, piétons, conducteurs de véhicules de circuler aisément. L'absence des caniveaux pour faciliter l'écoulement d'eau de pluie et autres, aussi le fait que la plupart des égouts soient bouchés serait à la base de cette situation. Les Quinois qui ont du mal à circuler sur ces avenues envahies par les eaux s'expriment. Le gouvernement provincial de Kinshasa devra se pencher sur la mise en place d'un fonds de construction de nouveaux collecteurs d'eau, des ouvrages importants pour la sauvegarde de nos routes. Et puis sport, pour terminer ou boucler donc cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, a réussi donc en audience ce lundi 22 mai 2023 la délégation des responsables des fédérations membres de la Confédération congolaise du sport des combats qui ont mis plutôt cerné la motivation de leurs décisions. Suivez. Les responsables des fédérations congolaises des sports de combat campent sur leur position de suspendre leur participation à cette édition du FADAM. Nous restons fermes sur notre position. Donc, les membres de la Confédération congolaise des sports de combat qui ont pris part à la réunion de samedi dernier confirment leur suspension à la participation de l'organisation du FADAM, comme on l'a dit. Et nous l'avons aussi répété à son Excellence, Monsieur le Ministre. Pendant 2h30, le ministre François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo et ses hôtes ont passé au peigne fin toutes les questions qui fâchent en rapport avec l'organisation du Festival africain des arts martiaux, FADAM en sigle. Au cours de cet état-tête, le patron des sports s'est montré rassurant à en croire Eric Ndambo, président de la Confédération congolaise des sports de combat. Je pense qu'à ce stade, nous pouvons dire que son Excellence, Monsieur le Ministre, est au contrôle de toute cette activité. Le président de la Fédération congolaise des Taï Duchou a rapporté que le ministre Kaboulo attend que FADAM lui apporte les éléments exigés pour lui permettre d'apprécier. Son Excellence, Monsieur le Ministre, aussi attend des éclaircissements clairs parce qu'il sait que d'avant tout, c'est la fête pour les sportifs des sports de combat. Il attend les preuves que l'organisateur lui a promis d'apporter et qui pourront nous revenir encore autour d'une table pour vous donner plus d'éléments. Cette situation confuse intervient à moins d'un mois de la date annoncée pour la tenue de cet événement. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangu en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec les mêmes plaisirs et les mêmes désirs de vous retrouver encore demain. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.